Derrière nous se trouve le poste 1 de la gare de Lyon-Perrache. C'est un poste qui a été mis en service en 1930. Il a été construit au même moment et concomitamment avec le viaduc de la Quarantaine qui est aussi derrière moi. Et donc comme on a doublé le nombre de voies, on a augmenté le nombre d'appareils de voies. On a dû remplacer le poste Saxby PLM qui datait des années 1900 par un nouveau poste d'aiguillage. Et à ce moment-là, on s'est porté sur une technologie qui était toute nouvelle à l'époque. Donc c'est un poste à levier d'itinéraire Thomson-Houston. On arrive dans la salle des aiguilleurs, donc c'est la salle où se tiennent les agents, l'agent circulation et l'aiguilleur. Donc on a en fait dans cette salle essentiellement le pupitre de commande sur lequel il y a toutes les poignées et derrière le tableau de contrôle optique. Avant 1900, on trouvait surtout des postes avec des grands leviers, donc des postes qui permettaient de commander une seule aiguille ou un seul signal en même temps, en moyenne de ces grands leviers. Donc dans des grands postes avec beaucoup de trains à expédier, on avait du mal à faire face au trafic, tout simplement parce que établir un itinéraire prenait beaucoup de temps. On avait peut-être 15, 20, 30 leviers à manœuvrer. C'était trop long pour établir un itinéraire. Dès 1903, on voit des postes à levier d'itinéraire. Et celui-ci est un descendant en fait du poste de 1903 de Bordeaux-Saint-Jean, qui était le premier. Donc c'est pour ça qu'il a un intérêt vraiment patrimonial. En tirant une poignée, je vais établir un itinéraire. Donc ici, par exemple, je vois un itinéraire entre deux points. Je vois ici AP3. Donc, ce sont des points que je retrouverai toujours sur mon tableau de contrôle optique qui est devant moi. Donc, AP, c'est arrivée de Paris, il va être en haut à gauche. Et 3, ça sera la voie 3 de la gare d'Autorail, donc plutôt sur le haut du tableau de contrôle. C'est des postes qu'on a construits dans les grandes gares, là où il y avait besoin d'avoir un débit important. Il y en avait peut-être au plus fort, c'est-à-dire on va dire au début des années 50, fin des années 40, il y en avait peut-être 150-200 en France. Aujourd'hui, des postes à levier d'itinéraire, il en reste très très peu. Ils ont été remplacés par des technologies plus récentes, évidemment. Celui-ci donc a fermé en 2016. Il y en avait 29 comme celui-ci. Aujourd'hui, il n'en reste plus.